Savez-vous qu'une page produit optimisée va augmenter votre vente sur Amazon de 10 à 15%? En fait, votre page produit est la première interface entre vous et le potentiel client. Donc, cette page produit doit être la plus impeccable possible. Ici, je vous montre une page produit impeccable au niveau visuel et aussi au niveau de la rédaction. C'est une rédaction impeccable et cela attire forcément les clients. Alors, comment écrire une page produit optimisée sur Amazon FBA en Private Label? C'est ce que nous allons creuser dans cette capsule. Bonjour et bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Teddy Max, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne aussi les méthodes et stratégies pour réussir dans ce business model le plus rentable sur Amazon. Si c'est la première fois où vous êtes sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment optimiser la rédaction de votre fiche produit sur Amazon pour qu'elle soit la plus impeccable possible et attirera de plus en plus de clients sur votre fiche produit. Nous allons voir surtout vers la fin de cette vidéo comment optimiser justement la description de votre fiche produit et bien pour qu'elle ressemble justement à ce que vous voyez ici présent. Notre système d'école publique nous a complètement bousillé pour l'écriture. Dans les pays francophones, on nous apprend à utiliser des mots appropriés et à structurer en fait des phrases de la façon la plus ennuyeuse et la plus factuelle possible. Et en écrivant de cette façon, vous obtiendrez peut-être la note maximale pour laquelle vos parents vous ont formé à l'école primaire et secondaire, mais ce style d'écriture est définitivement à mettre de côté et ne vous permettra pas de faire des ventes avec votre fiche produit. Maintenant, je vais vous apprendre à oublier votre mauvaise scolarité et à écrire des fiches produits Amazon qui vendent des produits et éclairent l'esprit subconscient du client avec des exclamations comme « Yes, c'est exactement ce que j'ai recherché. Eux, au moins, ils comprennent parfaitement mon problème. » Et le client rajoute votre produit dans son panier et c'est gagné. Les 7 principaux points que nous allons discuter dans cette vidéo sont: premier point, repérez les points les plus douloureux relatifs au produit et résolvez-les. Deuxième point, la méthode de la demande en 3 fois. Troisième point, comment être concis et percutant. Quatrième point, un modèle éprouvé pour écrire rapidement une copie de vente. Cinquième point, l'optimisation du titre de votre fiche produit. Sixième point, la maîtrise de votre liste à puces, vous savez, les bullet points. Et dernier point, et la plus importante, la description. Alors, vous allez voir les types de description que vous avez à disposition pour votre fiche produit. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer le premier point. Repérez les points les plus douloureux relatifs à votre produit et résolvez-les. C'est la première chose à faire. Alors, ne vous fiez pas à moitié, même si vous êtes plus paresseux qu'un paresseux. Tous les grands rédacteurs, en fait, consacrent beaucoup plus de temps à la recherche qu'à la rédaction. Et c'est leur sauce secrète qui n'a pas de raccourci. L'objectif ici est de comprendre les problèmes, les désirs, les émotions et les points de douleur de votre potentiel client mieux qu'ils ne peuvent s'exprimer. Et cela ne se produira pas après une recherche Wikipédia et un rapport sur le site Merchant Words, donc le fameux site où nous allons chercher nos mots-clés. Il faut beaucoup de temps pour lire des vraies critiques et les questions des clients relatives aux produits afin de vraiment comprendre les gens et commencer à remarquer les tendances. Alors, la meilleure ressource pour cela qui ait jamais existé est bien sûr les fiches produits Amazon. Ce sont les fiches produits de vos principaux concurrents.
Et il en existe sûrement beaucoup sur Amazon si vous avez bien choisi la niche et le produit qui correspond à un business rentable. Et c'est là que vous passerez le plus de temps à lire les critiques et à poser des questions sur les listings de vos concurrents directs. Et ceux qui ont le plus d'évaluation disposent en fait des meilleures données et justement, ils en ont assez pour voir s'il existe un thème ou des tendances communes dans les données. C'est ce que vous recherchez et pas seulement des commentaires ponctuels, mais ceux qui reviennent encore et encore. Plus vous passerez de temps ici, mieux ce sera. Mais votre objectif est davantage de repérer ces tendances et de comprendre, premièrement, les avantages du produit qui intéresse le plus des clients et dans quel ordre. Affichez les éléments les plus importants dans le point en haut, une image conçue graphiquement et même le titre s'il est suffisamment important. Deuxième point, voir les plus grands points de douleur du produit. Vous devez positionner votre produit comme solution aux problèmes les plus douloureux. Nous parlerons d'aggraver ces problèmes plus tard. Mais si vous ne savez pas sur quel bouton appuyer, cela ne fonctionnera pas. Troisième point, vous allez vous demander quelles sont les questions les plus courantes sur le produit. Cela vous indique ce que vos concurrents ne communiquent pas correctement via leur listing. Répondez à ces questions et vous volerez des ventes lorsque les clients trouveront plutôt les réponses sur votre liste. Quatrième point, vous allez voir les plaintes les plus courantes concernant le produit. La meilleure chose à faire est de résoudre ces problèmes avec votre produit, puis de vous en vanter dans votre listing. C'est le plus puissant, mais évidemment le plus difficile, car vous devez améliorer le produit lui-même. C'est parfois impossible sans un investissement important, mais il est facile de demander aux fabricants. Armé de ces informations, vous devez être capable maintenant d'écrire un listing qui parle si précisément avec ce que les gens veulent et ils ne pourraient même pas mieux le dire eux-mêmes. Voici maintenant le deuxième point principal, la méthode de la demande en 3 fois. Vous avez mis en avant tous les avantages du produit que les clients ont envie d'avoir, si bien que tout le monde a entendu dire que, vous vous êtes bien concentré sur leurs envies plutôt que sur les fonctionnalités de votre produit. Mais la plupart des gens vont au-delà d'une seule couche alors qu'ils devraient en avoir 3. D'où la méthode suivante. C'est un exercice puissant que je recommanderais à tous les vendeurs ou futurs vendeurs qui vont rédiger leur fiche produit. C'est simple mais pas facile. Je vous donne ici un exemple. Le fait que la serviette est en microfibre est une caractéristique. Absorber plus d'eau qu'une serviette ordinaire est un avantage. Maintenant, nous allons utiliser la méthode demander pourquoi 3 fois. Première question, la serviette est en microfibre. Pourquoi est-ce bien? Deuxième question, elle est plus absorbante. Pourquoi est-ce bon? Troisième question, elle sèche plus rapidement les choses. Pourquoi est-ce bien? Maintenant, nous allons résumer l'avantage principal du produit. Vous réduisez le temps de corvée avec son séchage rapide et son rangement facile. Nous aurions pu nous arrêter après 2 heures de recherche, mais chaque couche plus profonde en fait rend l'avantage plus puissant. Celles-ci sont généralement mieux utilisées comme titre percutante pour les listes à puces ou dans la description de votre produit. Plus le bénéfice est précis, meilleur est le titre qu'il fait. Nous en reparlerons plus en détail dans la section ci-dessous. Maintenant, je vous montre le troisième point principal. Comment être concis et percutant dans votre listing produit. Profitez de l'avantage principal que vous venez de créer et concevez-le de manière aussi concise et percutante que possible. Cela signifie généralement le réécrire plusieurs fois, le reformuler, jusqu'à obtenir en fait la meilleure version de votre fiche produit.
Vous saurez quand vous serez satisfait, vous ferez un sourire et vous direz mentalement là, je suis bon. Reprenons notre exemple. Vous réduisez le temps de corvée avec son séchage rapide et son rangement facile. Travaillons maintenant à le rendre plus concis et percutant. À chaque fois, nous le peaufinerons un peu plus. Bon, par exemple, vous gagnez du temps avec son séchage rapide et son rangement facile. Ensuite, nous pouvons dire vous gagnez du temps libre avec son séchage rapide et son rangement facile. Vous pouvez dire aussi bon, oubliez votre temps de corvée ou quatrièmement, votre temps est précieux, etc., etc. Vous voyez ici que vous pouvez voir la progression de cette déclaration initiale longue et ennuyeuse à une phrase beaucoup plus percutante qui dit en gros la même chose avec seulement 4 mots. Votre temps est précieux. Communiquer les avantages de manière claire et concise signifie que plus d'acheteurs s'intéressent à votre produit lorsqu'ils sont forcés de dépenser une demi-calorie supplémentaire d'énergie cérébrale pour déchiffrer votre listing. Pratiquez-le non seulement dans votre titre, mais également tout au long de la fiche produit et cela aura un effet magique sur votre taux de conversion. Je vais maintenant parler du prochain point crucial. Je vais vous montrer ici un modèle éprouvé pour écrire rapidement une copie de vente. Il existe plusieurs modèles pour la rédaction de vos fiches produits dans les manuels de copywriting. Et franchement, je préfère suivre ces modèles que de rédiger un blog aussi long. Alors, je vais aborder ici les meilleurs afin que vous puissiez mieux travailler votre listing. Alors, l'un des plus faciles à utiliser et des plus puissants est le modèle suivant. Aggravation de problèmes, votre produit comme solution et appel à l'action. L'objectif ici est de faire en sorte que le lecteur ressente d'abord les émotions négatives qu'il éprouve lorsqu'il éprouve le problème principal que votre produit résout. Ceci amorce l'acte d'achat. Pendant qu'il le ressentent encore, montrez-leur comment votre produit résout ce problème spécifique. Enfin, donnez-leur un coup de pouce pour qu'ils agissent maintenant avec un appel à l'action. CTA ou donc en acronyme marketing ou Call to Action. Cela semble idiot, mais en disant à quelqu'un « Allez-y, cliquez ci-dessous » ou « Ajoutez au panier », plus de gens le feront réellement. La psychologie humaine est parfois étrange. Voici un exemple d'utilisation. Nous prenons ici comme exemple le hand spinner. Bon, il a été connu à un certain moment pour son pouvoir anti-stress. Nous allons prendre le premier point. Problème aggravé. Est-ce juste moi ou est-ce plus difficile de rester concentré lorsque c'est le moment le plus opportun? Vous avez aggravé le problème. Maintenant, vous présentez votre produit comme solution. Le hand spinner peut aider à relâcher le stress, à arrêter les mauvaises habitudes, à améliorer la concentration et à traiter le TDAH, ce qui est bénéfique pour la santé mentale et l'état de santé au travail. Maintenant, vous allez faire l'appel à l'action. Cliquez sur « Ajouter au panier » maintenant pour gagner un cadeau. Vous voyez, il s'agit ici d'un cadre général pouvant aller jusqu'à une phrase ou 2 pages en fonction du contexte. Mais pour Amazon, il est préférable de le limiter à 1 ou 2 phrases. Une autre tactique ici est le lamp lightning. Il s'agit simplement de mettre en lumière de manière ciblée un défaut de votre produit. Bien exécuté, cela peut vous aider de plusieurs façons Car premièrement, l'honnêteté est une rareté venant d'entreprises qui essaient de vendre. Donnez cette honnêteté à vos clients. Deuxièmement, il réduit les critiques négatives et les remboursements des clients qui n'étaient pas au courant de ces lacunes. Les clients qui achètent de toute façon savent ce qu'ils obtiennent. Et troisièmement,
peu importe ce que vous dites par la suite, ce sera plus crédible. Vous pourriez l'exprimer de la façon suivante. Bon, même si notre hand spinner n'est pas super léger et facile à manipuler, elle a une sensation de rotation et une attraction gravitationnelle bien plus satisfaisante. Vous pouvez voir que nous avons directement admis que le nôtre n'est pas bon pour les tours et que cela disqualifie les gens qui cherchent cela. Bien, mais cela nous incite aussi à faire une affirmation très subjective qui serait autrement moins crédible. Alors, pour résumer, le cadre de base est le suivant. Mise en lumière sur les principaux incidents du produit. Réclamation moins croissante ou subjective. Maintenant, je vous montre le dernier modèle. Donc, l'autre modèle, c'est le modèle du mini contenu. Alors, ce dernier modèle que j'ai pour vous est facile à expliquer, donc je n'entrerai pas trop dans les détails. Il s'agit ici essentiellement d'une forme très condensée de marketing de contenu qui se réfère à l'utilisation de messages de blog ou de vidéos utiles pour mettre les gens dans votre entonnoir de vente. J'aime l'utiliser dans les descriptions. Alors, je vous montre ici la structure générale de ce modèle, donc le modèle du mini contenu. Premièrement, vous allez fournir un contenu vraiment utile sans terme de vente. Deuxièmement, vous répondez aux questions et objections les plus courantes. Vous allez mettre en place une garantie en l'état. Et dernièrement, vous allez faire un appel à l'action. Celui-ci est explicite à exécuter, mais la raison pour laquelle il fonctionne est que les gens investissent dans votre marque, dans votre produit, tout en obtenant des informations utiles sans déclencher leur mode par défaut. Je reçois un argumentaire de vente. Les gens n'aiment pas être, entre guillemets, vendus à quelque chose. Ensuite, vous les appliquez lentement pour répondre à leurs objections, puis énoncer la garantie afin que, au moment où vous leur demandez d'ajouter au panier votre produit, ils ne se sentent toujours pas comme, entre guillemets, vendus, mais vous en avez supprimé quelques-uns. Nous voici au terme de la première partie de l'optimisation de votre fiche produit sur Amazon. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties de vidéos. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo un e-book sur les 5 étapes nécessaires pour monter un business à succès avec Amazon FBA et le Private Label ou le PL. Et bien dans cet e-book, vous allez trouver les étapes, les stratégies et les techniques qui m'ont permis de monter ma première boutique sur Amazon. Vous retrouvez au-dessus de cette vidéo, le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vais vous envoyer la deuxième partie de cette vidéo sur l'optimisation de votre fiche produit. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.